Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes signe du Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. C'est votre guidance du mois de juin. Ce sont des énergies générales, donc je vous rappelle, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du tarot du bon karma, 3 cartes pour le domaine sentimental relationnel, 3 cartes pour le domaine professionnel et vos activités, et 3 cartes dans votre domaine financier et vos biens matériels. On va tout de suite commencer avec cette carte du Symbolone. Oh, nous avons la carte du combat ou la carte des guerriers, je ne me rappelle plus très bien. Ah oui, c'est la carte du combat, voilà. Alors, cette carte du combat, moi en tout cas, ce qu'elle m'inspire, évidemment, c'est une lutte. Hein. On a une lutte peut-être ce mois-ci pour vous, les scorpions. Un conflit intérieur, un conflit extérieur, à vous de voir, à vous d'adapter à votre situation. Pour moi, il y a cette lutte pour reconquérir ce pouvoir, votre pouvoir. C'est en tout cas ce que je ressens. Et puis, ici, cette carte, elle nous dit vraiment que ce mois-ci, c'est vraiment votre devoir de prendre ou de reprendre votre place, hein, car personne nous vous fera de la place. En tout cas, c'est l'énergie que je reçois de cette carte. C'est vraiment de pas laisser vous envahir par certaines personnes ou par certaines choses ou par certaines émotions. C'est une carte de combat, donc c'est œil pour œil, dent pour dent. Et vous avez vraiment, on vous invite avec cette carte, c'est votre devoir ce mois-ci et pour moi encore les semaines à venir, encore quelques temps, à vous battre pour reprendre votre place ou prendre simplement votre place. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Pour moi, c'est une situation qui a dégénéré les mois passés, à mon avis depuis quelques temps. Et là, ce mois de juin, pour vous, ça va être l'occasion de vous battre, de ne pas vous laisser faire. Alors, tout en étant, voilà, faites preuve de discernement, en toute honnêteté, mais il y a vraiment cette notion de reprendre son pouvoir, de reprendre peut-être son pouvoir intérieur, ou tout simplement, comme je disais tout à l'heure, reprendre votre place dans votre vie, peut-être dans un domaine bien précis, peut-être vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre domaine professionnel, vis-à-vis de votre domaine sentimental, c'est à vous d'adapter. Mais il y a vraiment cette notion, et je le ressens très fort, de reprendre son pouvoir. Voilà. Maintenant, on va découvrir la carte du tarot du bon karma, et nous avons le 10 de coupe. Alors ce 10 de coupe, il nous parle de joie, il nous parle de paix, de famille, d'aboutissement. On a cette notion de sérénité, on a une force vraiment, une force de valeurs familiales, hein, qui sont vraiment très, très, très ancrées dans cette carte. Et puis, trouver peut-être un équilibre pour certaines personnes entre le domaine professionnel et ses activités, c'est ce qui me vient, et votre famille, c'est bien possible. Ici, avec cette carte du combat, il y a aussi pour moi, hein, ce que je ressens après vous adapter, il y a une notion de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place au sein d'une famille ou d'une communauté. Là, alors ici, on parle de famille, mais ça pourrait être aussi au sein d'une communauté, d'un groupe d'amis, d'un groupe de personnes. Ça peut faire partie de votre entourage, ça peut être aussi dans le cadre aussi professionnel, hein, d'être vraiment, de reprendre sa place, de revendiquer en fait que vous avez autant votre place que quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion d'être là où on doit l'être, tout simplement, pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Et puis évidemment, c'est aussi ce 10 de coupe, il nous dit d'être un petit peu satisfait de ce que l'on a, de voir toutes ces coupes comme ça, d'avoir peut-être le soutien de votre famille ou d'un membre de la famille, d'avoir une famille soudée. Vraiment, il y a cette notion d'abondance. Il y aura peut-être même des réunions de famille sur ce mois de juin. Et puis, on a vraiment, si vous avez traversé des difficultés ces temps, alors je ne parle pas seulement au niveau de la famille, hein, je parle vraiment dans un domaine général. Ici, ce 10 de coupe nous apporte vraiment
le début de quelque chose de vraiment sympa, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus festif, de beaucoup plus d'harmonie par rapport à une certaine période que vous venez de vivre. Même s'il y a encore cette forme de combat ici, cette énergie de combat, ici on voit que vous allez vraiment beaucoup plus sur l'aboutissement, quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà. Maintenant, on va découvrir dans le domaine sentimental, on a la carte de l'encre. Ici, c'est une carte d'équilibre. C'est aussi peut-être une carte, si vous êtes peut-être en couple, certes, ça va vous apporter l'équilibre, mais si vous êtes peut-être tout nouveau, enfin, vous êtes au début peut-être d'une relation, on nous dit qu'avec cette encre, cette relation va vraiment s'ancrer, ça c'est sûr, mais elle va vraiment se confirmer, elle va beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, s'enraciner, comme si votre couple allait prendre un peu plus de profondeur, les sentiments seront beaucoup plus profonds, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus profonds, beaucoup plus, pas sincères, c'est pas ça, mais on va s'attacher beaucoup plus, il y a une notion d'attachement beaucoup plus profond. Ici, on a la carte du jardin qui pourrait nous parler de sortie. Hein. Peut-être que vous allez, pour vous les célibataires, peut-être, vous allez pouvoir faire de chouettes rencontres au travers de sorties, d'invitations, voilà, au travers peut-être avec des amis. On a vraiment cette notion d'équilibre. Alors au niveau relationnel aussi, ça nous apporte une énergie d'équilibre avec son entourage amical ou familial ou relationnel. Il y a vraiment cette notion, on a envie d'équilibrer tout ça et ça va s'équilibrer, ça va se stabiliser si vous avez traversé un petit peu aussi des temps difficiles dans ce domaine relationnel sentimental. Ici, on a vraiment cette notion d'encre, de stabilité qui va faire beaucoup du bien et qui va vous permettre aussi peut-être dans le cadre de votre famille avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, hein, parce que la carte du renard, certes, elle nous parle de travail, mais elle nous parle aussi quelquefois de famille en général, de famille d'amis, de famille de sang. Hein. Ici, on a vraiment cette stabilité, et moi je le ressens très fort au niveau relationnel, aussi côté familial, comme si ce mois de juin va vous apporter beaucoup plus de sérénité vis-à-vis peut-être de certaines situations que vous avez vécues ou que vous vivez encore, mais on a vraiment cette notion de famille. Il y a aussi cette notion d'être beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, d'être beaucoup plus ouvert, moins sur ses gardes. Ça peut aussi parler au niveau d'une relation sentimentale ou dans votre couple. On a vraiment cette notion d'être beaucoup plus, ouais, d'être beaucoup plus tranquille, d'être beaucoup plus affirmé aussi, hein, en même temps d'être plus serein, mais beaucoup plus affirmé dans ses sentiments, beaucoup plus ouais, d'y croire un peu plus, d'être moins un petit peu sur ses gardes, parce qu'on a cette notion du renard qui est toujours sur ses gardes. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens de votre domaine relationnel sentimental. Ici, au niveau du professionnel, on nous parle quand même de quelque chose de bien assis, de bien stable aussi avec cet arbre. Ça pourrait aussi, pour les personnes scorpions qui sont dans des métiers du bien-être, des soins à la personne, hein, ça pourrait aussi nous parler de ça. Ici, on a la carte de la lune. Alors, peut-être que pour certaines personnes, pas forcément voilà, les autres personnes qui travaillent dans d'autres métiers que les soins à la personne, on a un petit peu d'illusion. On se fait un petit peu. Il y a eu des choses qu'on vous a peut-être promis depuis longtemps, je dirais même, parce que la carte de l'arbre, c'est une carte en temporalité assez longue. Il y a cette notion d'illusion. On vous a bercé un petit peu avec certaines choses qui ne se sont pas avérées ou qui ne sont pas effectives et vous êtes un petit peu déçu, vous êtes au niveau émotionnellement et relationnellement un petit peu déçu par rapport à ce milieu professionnel. Il y a peut-être aussi une notion de gens qui vont qui travaillent en tout cas de nuit peut-être, ou qui vont faire des heures supplémentaires. On a cette notion de lune aussi qui pourrait nous apporter cette indication-là. Et ici, voilà, on a la carte quand même des nuages. On a ces nuages qui viennent un petit peu assombrir le côté professionnel. Peut-être qu'il y a des contrariétés, il y a des choses qui sont encore confuses par rapport peut-être à votre état d'esprit dans votre profession. Peut-être que vous y sentez plus très bien à l'aise, ou tout simplement, on va vous demander, voilà, vous avez peut-être demandé des choses qui
qui vous ont été promises et que malheureusement elles n'ont pas été tenues, ces promesses, où il y a cette notion de faire un peu plus d'heures, de travailler peut-être plus, et en tout cas émotionnellement, pour ceux qui travaillent aussi dans le cadre de la santé, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu... Mais bon, les nuages, c'est une énergie qui est temporelle, temporaire, c'est-à-dire que les nuages ne font que passer. Et il y a cette notion aussi de petites situations un petit peu passagères qui seraient un petit peu confuses, mais rien de bien grave. Il y a aussi cette notion peut-être de fatigue, parce qu'ici on a notre énergie vitale qui subit un petit peu quelques insomnies, on peut avoir des notions de fatigue dues un petit peu à des choses qui sont un petit peu tendues au travail. Ici, il y a aussi une notion peut-être pour les gens qui recherchent de l'emploi. On est peut-être dans une énergie justement, peut-être depuis longtemps que vous êtes un petit peu... voilà, il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, mais on vous demande d'avoir de la patience. Peut-être que si il y a certains freins qui sont un petit peu dans votre recherche d'emploi, mais on vous dit d'être un petit peu, voilà, d'être moins inquiet, que les choses vont arriver. Alors je vous parle pas de contrat, mais on dirait qu'il y a des choses qui vont arriver, que vous attendez depuis peut-être depuis longtemps malheureusement, mais voilà, si vous rencontrez un petit peu de difficulté pour vos recherches d'emploi durant ce mois de juin, c'est que passager, ça va passer, bien que cela vous inquiète. Alors ici, on va passer dans le domaine financier, de vos biens matériels. Ici, on a la carte de l'enfant, on a peut-être quelque chose de nouveau, de la nouveauté, ou peut-être ce sont des frais par rapport à des frais par rapport à l'un de vos enfants, à vos enfants. Ici, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau, on va voir. Hein. Oh, très sympa. On a une petite rentrée d'argent. Alors, vous savez très bien que la carte du trèfle, ce sont les coups de chance, ce sont des opportunités. C'est aussi la carte qui nous invite, enfin en tout cas moi elle m'invite souvent quand elle sort, à aller acheter un petit billet pas trop cher, hein, un petit billet gratte-gratte, histoire d'aller, on sait jamais, de faire peut-être un petit gain. En tout cas ici, la nouveauté nous apporte de la chance. Donc on a une rentrée d'argent, hein, un truc qui n'était pas prévu, quelque chose de nouveau peut-être, ou justement par rapport à peut-être un investissement financier que vous avez envie de faire pour que au plus tard ça vous apporte de l'argent, ça c'est bien possible. Mais en tout cas, dans votre domaine financier, au niveau de votre budget, il y a une petite rentrée sympa, mais pas, voilà, vous n'avez pas gagné à l'euro million, hein, entendons-nous, mais il y a une petite rentrée, un petit truc, comme on dit, du style à mettre du beurre dans les épinards. Alors ça peut être quelque chose par rapport à un gain justement à des jeux d'hasard, ou tout simplement quelque chose, peut-être un remboursement que vous n'attendiez pas, ou quelqu'un tout d'un coup vous donne de l'argent, vous avez peut-être prêté. Il y a vraiment cette notion de quelque chose d'inattendu, hein, que vous n'attendiez pas, un coup de chance quoi. Et ici, bah voilà, on a la carte du chien, c'est la carte de l'amitié. Alors c'est peut-être un ami qui vous offre quelque chose ou qui vous rend quelque chose. Il y a vraiment aussi cette notion avec cette carte du chien, de bons conseils. Alors peut-être que vous allez investir dans quelque chose de nouveau et que vous allez voir un investisseur ou comment est-ce qu'on dit, une personne qui s'y connaît là-dedans, qui va vous apporter des conseils, des soutiens. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, l'argent, il est bien mené. Hein. En tout cas, on voit que c'est géré. Ou alors peut-être que cette carte de l'enfant, justement, peut aussi amener quelques comment est-ce qu'il faut dire, quelques factures, des choses, dépenses plutôt, par rapport aussi à des études d'un enfant, hein, parce que la carte du chien nous parle aussi d'apprentissage, d'études, de choses... de nouveaux apprentissages avec la carte de l'enfant. Il y a peut-être voilà, des frais peut-être pour une scolarité future au mois de septembre, une inscription à la fac, ou enfin il y a des choses vraiment où par rapport lié en tout cas à l'enfant, à la formation. Voilà. Alors, si je résume un petit peu, on a cette notion avec le symbolon de combat, de pouvoir reprendre sa place. Vous avez vraiment le devoir ce mois-ci
de prendre ou de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir intérieur. On a cette notion encore un petit peu de combat, il faudra peut-être vous battre, en tout cas ne lâchez rien. Ici, on a cette carte de 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de paix, d'aboutissement. J'ai vraiment cette notion que ces derniers mois, c'était vraiment une histoire de lutte hein, pour certains scorpions, alors que ça soit vous adapter à votre domaine, peut-être une lutte personnelle, une lutte sentimentale par rapport à des conflits, peut-être des conflits divers face à une relation, ou ça peut être aussi un combat dans le milieu professionnel ou personnel. Ici, on voit qu'on arrive quand même à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus... d'avoir cette notion de paix d'esprit, d'harmonie. On est aussi dans le cadre familial, alors peut-être qu'il y a eu un combat vis-à-vis de ça, mais ça va s'apaiser, on va vers le mieux, hein. C'est en tout cas... c'est la fin des temps difficiles, hein, au niveau émotionnel, relationnel, cette carte du 10 de coupe. Et puis elle nous dit aussi que vous êtes là ce mois-ci où vous devez être, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de reprendre sa place ou de prendre sa place dans une communauté quelconque, des amis, un groupe de travail, dans la famille. Enfin, il y a vraiment... donc vous adaptez à votre domaine. Ici, on avait dans le domaine sentimental cette notion d'équilibre, cette notion de stabilité, d'être moins un petit peu sur la défensive, d'être moins sur ses gardes par rapport à une relation sentimentale ou relationnelle. On a dans cette notion de vie de couple, on a envie de stabiliser, d'apporter un équilibre. Il y a aussi d'être soutenu, hein, peut-être par un membre de sa famille ou son conjoint. Ici, on a cette notion de sortir, peut-être des rencontres pour des célibataires, hein, des rencontres peut-être au niveau du travail, hein, peut-être une sortie, je sais pas, un pique-nique du travail ou par rapport à une connaissance de la famille. On a une notion peut-être de rencontrer quelqu'un, de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire, de pouvoir approfondir ses sentiments aussi, hein. Si vous êtes aussi dans une relation assez récente, on a cette notion d'approfondir des liens avec une personne avec qui vous fréquentez depuis un certain temps. Ici, au niveau professionnel, il y a des contrariétés, il y a des nuages hein, au niveau professionnel. Il y a cette notion aussi d'inquiétude ou d'illusion qu'on nous a fait, qu'on nous a peut-être promis des choses depuis un certain temps et puis qu'elles n'arrivent pas. Et ça vous crée un petit peu d'incertitude. Peut-être que vous pensez à changer même de profession ou d'orientation ou de travail. Mais bon, je vous dis, c'est vraiment passager. Ici aussi une notion peut-être de travailler un peu plus tard le soir, des heures supplémentaires par rapport à peut-être votre travail ou travailler plus. Ça apporte un petit peu, on n'est pas toujours enchanté de travailler plus, mais c'est passager. Pour moi, et pour certains scorpions, hein, il n'y a pas tout le monde a des difficultés. Il y a peut-être une notion aussi de sommeil, une notion d'insomnie par rapport à peut-être un petit passage à vide dans votre domaine professionnel et de vos activités. Ici, au niveau financier et au niveau de vos biens matériels, il y a quelque chose de nouveau où il y a des dépenses par rapport à un enfant, par rapport à une formation, une inscription à la fac, je sais pas moi, peut-être commencer un petit peu à regarder un logement par rapport où il va faire ses études. Il y a aussi une petite rentrée d'argent, un petit coup de bol, un petit coup de chance. Pourquoi pas un petit jeu à gratter, pas trop cher. Essayez de tenter votre chance. Cette carte est toujours positive quand elle arrive. Hein. Et puis, histoire de faire un petit gain, histoire de mettre du beurre dans les épinards. Comme on dit, on a une notion aussi de conseil, peut-être un investissement, peut-être un nouvel investissement que vous avez envie de faire. C'est bien possible aussi. Peut-être d'aller voir un conseiller financier ou un conseiller immobilier. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre du conseil. L'ordre de l'ami aussi, peut-être quelqu'un qui va vous rembourser peut-être de l'argent que vous avez peut-être que vous lui avez prêté ou inversement, vous allez rembourser un ami qui vous avez prêté de l'argent. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, ce sont de très très belles énergies pour vous, mes amis les scorpions. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.